Décembre annonce souvent le coup d'envoi de la saison de sport d'hiver, mais cette année, les stations de ski la vivront différemment. Les remontées mécaniques resteront, elles, fermées. Côté sportif, comment s'adapter face à cette situation? Un aspect que nous avons voulu aborder avec le directeur technique de la Fédération monégasque de ski. Bonsoir Jacques Pastor. Bonsoir Émilie. Est-ce que cette déclaration du président de la République française a jeté un coup de froid sur les stations? Alors bien évidemment, c'est difficile pour tous les collègues, moniteurs, entraîneurs et commerçants qui sont en station, mais on va bien entendu se conformer à la règle, puisqu'on ne peut pas pratiquer notre sport en principauté, bien entendu. Donc on va suivre comme les autres structures françaises les règles qui seront imposées. Vous êtes en lien justement avec Isola, avec Oron, avec Valbert. Comment ils entrevoient cette saison? Il y a une date, il y a quand même une petite lueur d'espoir de pouvoir démarrer à un moment donné. Et en ce qui concerne la période où aujourd'hui il semble que tout reste fermé, on va essayer de trouver des solutions pour s'adapter, pour garder nos coureurs en forme, je crois que c'est le mot, pour qu'au moment où les stations vont pouvoir ouvrir et où ils vont pouvoir faire des compétitions, être en forme et être prêts. Et justement, Jacques Pastor, comment la Fédération monégasque de ski se projette dans cette saison? Alors si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des sportifs dits de haut niveau, Arnaud Alessandria et Younes Terbesh, qui tous les deux ont gagné leur place au sein de structures françaises de haut niveau. Selon l'âge, bien entendu. Arnaud est avec les équipes de France, Younes est avec le Pôle Espoir. Donc ces structures, par arrêté ministériel français, ont des possibilités de s'entraîner. Et d'ailleurs, très récemment, Arnaud était encore à Tignes, où il a pu skier vraiment sur la neige, sur le glacier, parce que le sport de haut niveau est autorisé en France. Il y a des conditions quand même sanitaires à respecter? C'est très strict, avec une batterie de tests qui est faite régulièrement au sein des équipes, et ils ont la chance de pouvoir s'entraîner dans des structures qui fonctionnent. Et évidemment, on suit le programme, ce qui est proposé par ces structures. En ce qui concerne plus localement les jeunes de la Fédération et du Monte Carlo Ski Club, on va se réunir très prochainement pour pouvoir proposer des solutions. Une remise en forme, une préparation physique et surtout un suivi à nos coureurs qu'on ne peut pas abandonner comme ça dans la nature pour cette période importante. Donc on va plutôt axer sur une continuité de la préparation physique pour que, au moment où ça va réouvrir, on puisse être prêt, les coureurs, les entraîneurs et tout le staff. Et combien Monaco compte de licenciés? Entre 40 et 50 licenciés, mais le ski est quelque chose qui est très vivant en principauté et surtout est pratiqué par une grande partie de la population monégasque qui, j'imagine, attend avec impatience l'ouverture des stations. Nous parlions, Jacques Pastor, tout à l'heure de Arnaud Alessandria. Est-ce que la compétition a repris pour lui? Pas vraiment dans sa discipline qui est la vitesse. Aujourd'hui, les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe auxquelles devrait participer Arnaud ont repris, mais plutôt sur l'aspect technique. Donc bien entendu, Arnaud se prépare et on espère que ça va pouvoir faire parce qu'il a eu un bon entraînement cet été, malgré ces conditions. Et puis il y a des échéances, Jacques Pastor, les Jeux Olympiques. On le sait, c'est en 2022, mais c'est vrai que ça se prépare une compétition comme celle-ci. C'est un peu une épreuve phare. Mais dans la carrière de ces deux jeunes, c'est une étape importante, certes, mais c'est une étape de leur carrière sportive. Mais la préparation se fait tout au long de leur journée, de l'année, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le ski, c'est toute l'année. Merci beaucoup, Jacques Pastor, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie et à bientôt sur les pistes.